Les amis, chers publics, chers auditeurs, chers camarades, bienvenue à vous tous sur votre chaîne désormais, Jean Sobayo et la DS. Donc je suis Jean, pour les personnes qui découvrent cette chaîne, de la chaîne Jean Sobayo et la DS. Je suis dirigeant de l'association Notre Bureau et nous traitons ici sur cette chaîne de sujets variés qui ont un lien effectivement avec le juridique. Donc notre objectif c'est de défendre les droits des camarades, les droits de la communauté afrodescendante, de la communauté africaine. Alors, je réagis à chaud concernant cette actualité brûlante des migrants qui ont été expulsés d'Angleterre et réexpédiés au Rwanda. À tout de suite. Alors, les amis, vous qui nous suivez, vous savez notre position sur cette chaîne. On considère effectivement que l'Occident a une dette coloniale énorme vis-à-vis de l'Afrique. Nous considérons qu'il y a eu des ravages énormes liés à l'esclavage et que, dans ce sens, l'Occident a une responsabilité écrasante. Maintenant, soyons concrets. Concernant cette affaire des migrants, qui se sont retrouvés en Angleterre après avoir parcouru des milliers de kilomètres, après avoir traversé la Manche, avoir pris des risques effectivement énormes, des risques pour leur vie, des migrants, des êtres humains qui sont prêts à risquer leur vie pour fuir soit les combats ou des conditions vraiment insupportables. Ils arrivent en Angleterre, il y a Boris Johnson, le Premier ministre anglais, qui décide de les expulser et de les réexpédier au Rwanda. Pourquoi? Parce qu'il y a un accord avec le dirigeant rwandais. Donc ici, il n'est pas spécialement question de parler de politique, de parler de Kagame, Boris Johnson, etc. Non, peu importe. Là, on va parler concrètement. Alors, il existe donc un accord qui a été signé entre ces deux nations, somme toute, qui collaborent sur bien d'autres projets. Et c'est là où il faut vraiment faire attention, c'est que, vous voyez, beaucoup de personnes, évidemment, sont indignées en Europe, et franchement, c'est à nous, Africains, d'en tirer les leçons. C'est-à-dire que beaucoup d'Occidentaux sont eux-mêmes choqués par des décisions aussi inhumaines qui sont prises. En même temps, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On voit que c'est un dirigeant africain, donc c'est un pays africain, qui trouve ça tout à fait normal de monnayer des êtres humains de son propre continent. Alors, ce qu'on dit ici, c'est que il faut que nous prenions les choses en main. En fait, ce qui se passe dans cette affaire-là, c'est que on a affaire à une bande de copains qui ont leurs arrangements. En fait, Johnson, il a son arrangement avec Kagame et compagnie, et puis ils font leur business, et ils en ont rien à faire des peuples, en fait. Donc, il est hors de question, effectivement, d'une part, d'opposer les peuples, parce que Boris Johnson, c'est pas les Britanniques, c'est un gouvernement anglais qui signe des deals avec d'autres pays. Est-ce que Johnson a tort? Sincèrement, il faut qu'on réfléchisse. Johnson, qu'est-ce qu'il fait? Comme ils ont toujours fait. Il défend les intérêts de son pays, de sa nation, etc. Et nous, qu'est-ce qu'on fait avec les autres, là, de Kagame et compagnie? On ne défend personne. Voilà. On livre nos propres gens. Et ça, attention, c'est insupportable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser passer ça.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je vois qu'il y a des gens qui blablatent sur les réseaux sociaux, etc. Force est de constater, les amis, et là je tiens vraiment à souligner cet aspect-là. Il faut que tout le monde ouvre les yeux. Vous voyez, ces influenceurs-là, qui sont là, blablabla, blablabla, Kagame, Johnson, etc. Mais qu'est-ce qu'ils font au quotidien? Ils exploitent leurs propres gens. Ils font la même chose. Voilà. Ils font la même chose que les Kagame et compagnie. Ils exploitent leurs propres gens. C'est ça que vous ne comprenez pas. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que, on parle parfois de l'effet papillon, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même à notre petite échelle, on pense qu'on n'est pas important et que nos actes n'ont pas de conséquences. Eh ben si. Eh ben si. Si nous, de manière collective, on se dirigeait dans la même direction, on ne serait pas la risée du monde à ce point. Moi, quand je vois des histoires comme ça, franchement, j'ai honte, quoi. Je me dis, mais l'Afrique, franchement, c'est de la merde, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la risée du monde. À chaque fois. Et ça date depuis très longtemps. Depuis des siècles, c'est pareil. Donc, à un moment donné, quand est-ce que les gens vont se réveiller? Quand est-ce que les gens vont se lever et vont comprendre ce qui se passe? Parce que vous ne comprenez rien. Je vois parfois des commentaires sur certaines chaînes. Vous ne comprenez rien du tout à ce qui se passe. C'est peut-être pas de votre faute. Quand je dis vous, c'est certain, hein, c'est pas tout le monde, bien sûr. Les personnes qui nous suivent sur cette chaîne, posent des questions vraiment très intéressantes. Et d'autres abusent un peu, mais bon. Vous savez que c'est la liberté d'expression, donc posez des questions, dites en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Mais moi, je pense qu'il faut faire attention, c'est aux Africains de se lever, c'est aux Africains d'être debout. Il faut qu'on arrête, c'est vrai, de toujours pointer les autres. Quand on constate de manière concrète, de manière claire et sans équivoque, que nous avons une responsabilité dans l'affaire. On parlait il n'y a pas longtemps de ces gourous influenceurs du net qui font tout et n'importe quoi. Je vous le redis et je vous alerte sur ce sujet-là qui est un sujet très sérieux. C'est l'exploitation de l'Africain par l'Africain. C'est là où il faut se pencher et c'est là où il faut apporter un correctif parce que ça devient insupportable. Vous avez des gens hier qui étaient là en train de se pavaner, en train de vous montrer des Range Rover Velar, de montrer des villas avec piscine, etc. Vous avez des gens, ces influenceurs, qui vous disent que vous pouvez gagner 10 000 € par jour, 500 000 € par mois, etc., etc. Des gens qui vous distraient avec des choses inutiles. Et surtout, je ferai d'ailleurs une petite vidéo là-dessus, parce que investir au pays pour les nuls, c'est pour bientôt. Franchement, ces gens-là, si vous les regardez bien, tous ces influenceurs-là, ils ne parlent que d'eux. Je vais vous montrer comment j'ai gagné 10 000 €. Je vais vous montrer comment j'ai gagné 500 000. Je vais vous montrer ceci. Et puis à la fin, ils vous refourguent une formation qui vous sert à rien en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'exploitation de l'Africain par l'Africain. Et qu'est-ce que ces gens-là font? Ils ne font que vous montrer du bling-bling toute la journée. J'ai ceci, j'ai cela, etc., etc. Mais ça avance en quoi, tout cela? Et puis ce sont les mêmes qui vont faire des lives et qui vont se dire offusqués de ce qui se passe dans le monde vis-à-vis des Africains, alors qu'ils n'agissent pas de manière collective, ils ne font que blablater. Nous avons créé une association qui est là, notre bureau, on fait des choses concrètes, on aide les gens au quotidien, on met de notre temps, de nos compétences, etc., pour aider les gens à s'en sortir. À notre niveau, on essaye de contribuer au développement des gens, de notre communauté. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors les amis, chers camarades, chers auditeurs, avant de parler de Boris Johnson et compagnie, des Occidentaux qui font ci, qui font ça, regardons de près ce que font nos propres camarades ou frères, entre guillemets, j'appelle pas ça des frères, l'exploitation de l'homme par l'homme, l'exploitation de l'Africain par l'Africain. J'essaye depuis des mois d'attirer votre attention sur cet aspect-là, parce que je vois la gangrène qui progresse. Ma chaîne n'a pas encore suffisamment d'audience. C'est grâce à vous qu'elle va en avoir. C'est grâce à vous tous que nous allons grandir ensemble. Donc, donnez-nous la force. Likez, partagez, abonnez-vous, etc. Évidemment qu'il faut nous donner la force. Évidemment que pour l'instant, notre voix, elle est audible. C'est déjà pas mal, hein, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Mais ce qu'on dit ici est vraiment intéressant, j'en suis persuadé. Et c'est pour ça que je prends le temps, entre mon travail, etc., pour essayer de vous apporter une réflexion.
parfois, les gens ne comprennent pas ce que je dis. Et ils reviennent après en disant « Ah oui, Jean, excuse-nous, etc. Voilà, voilà, voilà. » Alors, tous les gens qui vous font du blabla, là, blabla, blabla, qui vous montrent des bling-bling, qui ne pensent qu'à eux, je gagne 10 000 euros par jour, comment gagner 20 000 euros par seconde, si vous préférez, je gagne 500 000 euros par mois, je vais vous montrer toutes mes... combien là, ma vingtaine de sources de revenus, hein. Ces gens-là ne parlent que pour eux. Ils n'en ont rien à faire du collectif, voyez. Et puis ils parlent de tout, ils parlent de politique, de machin, de trucs, ils disent tout et le contraire de... Enfin bref, c'est l'embrouille. Je vais être direct avec toi. En fait, si tu veux que on ne nous prenne plus pour de la merde, eh ben, il va falloir que tu écoutes bien ce que je te dis et que tu appliques ce que je te dis. Ne va pas vers ces bonimenteurs. Ce sont des bonimenteurs parce qu'ils n'en ont rien à faire de ton développement. L'autre qui fait blabla, 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 Kagame, Johnson, etc., etc. Est-ce qu'il paye ses collaborateurs? Non, il ne les paye pas. On a vu ici qu'il ne les payait pas. Il y a des gens qui m'ont alerté sur des annonces qui sont faites. Cherche stagiaire. Voilà. Donc je parle évidemment de mon ami préféré, hein. Je parle de mon ami préféré et puis les autres derrière, hein, qui sont derrière, qui d'ailleurs sont en train de vouloir former des alliances. Vous vous rendez compte? Ils sont en train de former des alliances entre exploitants des autres Africains, en fait. Je vous ai parlé de la prostitution financière, les amis. Il faut s'en débarrasser. Il faut se débarrasser de la prostitution financière, sinon on ne va pas y arriver. Même les Européens, même les Occidentaux aujourd'hui, vous voyez comment ils font. Ils s'en éloignent. Ils sont en train de dire « Ah bah, c'est pas vraiment le modèle qu'il faut. C'est pas un modèle de société, en fait. C'est un modèle qui peut être hyper destructeur. » Donc, nous, Africains, soyons sages, tirons des leçons du passé et chassons tous ces exploitants modernes. J'ose pas dire ces esclavagistes, mais bon, vous suivez ma pensée. Hein, je veux dire, la frontière, elle est mince. Moi, je suis désolé. Emploie des gens si tu es millionnaire. Donne du travail à tes frères pour que tes frères puissent se développer, créer de la valeur ajoutée et que tout le peuple progresse ensemble. Tu vas pas juste prendre toute l'oseille pour toi, en gros. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est chaud les amis. Donc, au lieu de penser à Boris Johnson, pensez à tous les dirigeants qui sont en Afrique et qui de toute façon font partie de ce club en fait. Donc comme je vous l'ai toujours dit sur cette chaîne, si vous voulez vraiment un changement en Afrique, c'est une révolution culturelle, une révolution populaire. Ça ne peut pas être autre chose que ça. Parce qu'on aura toujours des gens qui vont, si vous voulez, mettre un obstacle au développement des autres. Ils sont, je vais pas dire qu'ils sont payés pour ça, mais presque. Vous comprenez? C'est pour ça que je m'intéresse pas à ça et que j'en parle pas parce que ça me fatigue. C'est pour ça que j'ai décidé, moi, à mon petit niveau, de faire ce que je peux pour, quand on dit éveiller les consciences, pour révéler ce que vous savez au fond de vous, pour empêcher la gangrène de s'installer dans votre tête. Parce que vous savez, il y a des outils qui sont très puissants pour convaincre les gens, hein. Des outils très puissants pour vous convaincre de ce que vous ne pensez pas en fait. C'est très subtil. Bon les amis, c'était juste une intervention à chaud pour vous dire ce que je pense de cette situation. Prenez tous soin de vous et très très sincèrement, que nos ancêtres veillent sur vous tous parce que franchement en ce moment on en a besoin. Hein. On a besoin d'une autre mentalité, on a besoin d'un autre mindset. Il faut se débarrasser de toute cette gangrène, de toute cette pollution, de toute cette... quel est le terme que j'avais employé pour voilà, de toute cette prostitution financière à la poubelle. À très bientôt les amis. Et bien sûr, n'oubliez pas de
liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait.